Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, les relations bilatérales entre le Togo et la Chine élevées au rang de partenariat stratégique global. C'est ce qui ressort de l'entretien hier entre le président togolais et son homologue chinois. Des échanges en prélude au Forum économique Chine-Afrique qui s'ouvre demain à Beijing. Les conflits entre éleveurs et producteurs agricoles sont pris en compte dans le nouveau gouvernement. Le nouvel exécutif prévoit plusieurs actions pour une transhumance bénéfique. Rentrée scolaire au Togo, le choix d'une série constitue un défi pour les élèves qui quittent le collège pour le lycée. Quelques critères à découvrir dans ce journal. Et plus par football, éliminatoire Cannes 2025, Ni Bombé-Daré et ses poulains veulent donner du sourire au public vendredi prochain. C'est dans cette optique qu'ils préparent avec ardeur le match face au Libéria. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Les travaux du 9e sommet du Forum économique sino-africain s'ouvrent demain à Beijing. Le président de la République, Faure Gnassingbé, déjà sur place, a eu un entretien en tête-à-tête hier avec son homologue chinois Xi Jinping. L'annonce majeure à l'issue des échanges entre les deux chefs d'État, c'est la décision conjointe d'élever les relations bilatérales entre le Togo et la Chine au niveau d'un partenariat stratégique global. Bénédicte Kanda. Le partenariat stratégique global implique un renforcement notable des relations et une collaboration élargie couvrant plusieurs domaines, la politique, l'économie, la sécurité et la coordination internationale. Le partenariat stratégique global entre la Chine et le Togo vise également à approfondir le multilatéralisme dans le cadre du FOCAC et à promouvoir la solidarité et la stabilité régionale. Le président Xi Jinping a félicité le chef de l'État togolais pour le rayonnement diplomatique ainsi que les performances économiques soutenues du pays en dépit de la conjoncture internationale. Il a également salué le maintien de la stabilité et de la paix au Togo, nonobstant le contexte sécuritaire régional, et félicite le peuple togolais pour les progrès politiques, notamment la réforme constitutionnelle et les dernières élections. Pour sa part, le président Faure Gnassingbé a relevé les mérites de son homologue chinois et sa vision pragmatique, amicale et solidaire des relations entre l'Empire du Milieu et le reste du monde, en particulier les pays d'Afrique à travers l'organisation des FOCAC. Il a aussi salué la qualité des liens qui unissent le Togo et la Chine, marqués par un renforcement constant depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur commune volonté de nourrir la confiance politique mutuelle et d'étendre les projets de coopération dans les domaines de la santé, du développement des infrastructures, de la transformation de l'agriculture, de la maîtrise de l'eau et du déploiement de la connectivité, sans oublier l'attractivité aux investisseurs. Les priorités du Togo, notamment la création de richesses en s'appuyant sur les forces de l'économie et la mise en œuvre de programmes de résilience des populations, bénéficieront de l'attention du partenaire chinois. Avant le Togo, seuls 4 pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Éthiopie, ont établi un partenariat stratégique global avec la Chine. Outre la rencontre de haut niveau avec le président chinois Xi Jinping, un entretien bilatéral suivi d'un déjeuner a été offert en honneur du président de la République par le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois à la résidence des hôtes de marque. Premier voyage du chef de l'État après la formation du gouvernement, un gouvernement qui accorde beaucoup d'importance à la transhumance. Et qui dit transhumance dit conflit entre producteurs et éleveurs. Justement, la question a été entre autres abordée samedi dernier dans l'émission Cartes sur table sur Radio Lomé suite à la déclaration de la politique générale du gouvernement suspendue depuis quelques années au Togo. Pourquoi justement le retour de la question de la transhumance? Général Yark Damhan, ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques animales et de la réglementation de la transhumance. Depuis 2020, avec la pandémie, la transhumance a été suspendue.
Mais cela n'empêche que certains trouvent les moyens pour se retrouver encore sur notre territoire. Et avec la situation dans la région des savanes, les services ont démontré que la plupart de ceux qui viennent pour la transhumance ne sont pas des transhumants pacifiques. Donc le président, en me confiant ce portefeuille, voudrait qu'on mette un peu de l'ordre. Si transhumance il y a, où est-ce qu'elle va avoir lieu? Quelle est la zone qui va être définie pour les transhumants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les contenir sur ce site? Autre priorité du nouveau gouvernement, nous sommes toujours dans la transhumance. Quelles sont donc les actions menées dans ce secteur pour une transhumance bénéfique générale? Yark Damhan. Au niveau du ministère, ils ont pu identifier une trentaine de sites qui vont être aménagés avec de l'eau pour que si la suspension est levée et que les gens doivent venir, qu'ils viennent rester là-bas. Parce que la population s'est développée. Là où il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était la brousse. Aujourd'hui, vous avez peut-être des villages où vous avez des champs. Celui qui arrive, il n'a pas un couloir de passage, il est obligé de traverser des champs. Et ce n'est pas le producteur qui va l'applaudir. Souvent, ça donne lieu à des affrontements parfois mortels. Donc nous allons essayer avec les autres départements ministériels impliqués à trouver la bonne formule. Ça, c'est ce que j'appelle la transhumance transfrontalière pour les pays qui viennent du Sahel. Mais n'oublions pas aussi que nous avons sur notre territoire des éleveurs nationaux qui parfois aussi, peut-être par imprudence, par négligence, créent des incidents avec les producteurs. Donc c'est tout cet ensemble que nous allons essayer de gérer pour éviter des incidents entre nos éleveurs nationaux, nos producteurs et quand la suspension va être levée, pour éviter aussi des incidents entre les transhumants qui viendront du Sahel et nos populations. Et le nouveau gouvernement accorde aussi une importance particulière à l'éducation. Eh bien, elle s'annonce à grands pas. La rentrée scolaire démarre le 16 septembre prochain au Togo. Certains élèves quittent le collège pour le lycée. Ils font généralement face à plusieurs défis dans le choix des séries. Quels sont alors les critères pour faire un bon choix de série? Réponse dans ce dossier de Aimé Sougliman. Généralement, le choix des séries pour les élèves se fait après le BPC. Cela est dû au fait que l'apprenant aura le temps de connaître ses bonnes notes en matière littéraire ou scientifique. Cette méthode n'est pas du tout l'idéal selon Vincent Kofi Atiogbe, spécialiste en orientation scolaire et professionnelle. Les élèves ne doivent pas se baser sur leurs notes, mais on doit se baser sur les capacités que nous avons à l'intérieur de nous. Avec ces capacités, on découvre son but sur terre. Si au niveau de la série à faire, l'élève a des difficultés dans certaines matières, il va mobiliser tous les efforts qu'il a pour arriver au bout de ces matières-là. Et après, on peut penser aux notes. Le processus de choix de série par rapport aux notes obtenues à l'examen est parfois la conséquence du sous-emploi et du chômage, insiste M. Vincent. L'adéquation formation-emploi n'est pas une solution par rapport au chômage. Et permettez que je donne des exemples puissants au Togo. En 2022, l'État togolais a lancé un concours pour recruter 3000 agents. Mais près de 70 000 personnes ont composé ce concours. Cela fait plus de 23 fois le nombre de personnes qu'on veut recruter. Et le 6 juillet 2024, récemment passé, l'OTR a lancé un concours de recrutement pour avoir 25 chauffeurs administratifs. Mais 721 personnes ont composé ce concours. Cela fait 28 fois le nombre de personnes qu'on veut recruter. Faire un bon choix de sa série peut être synonyme d'aboutir à une bonne carrière professionnelle en perspective. Un examen minutieux de conscience est alors recommandé avant tout choix. Et comme vous le savez, c'est donc bientôt la fin des belles vacances. Les élèves sont dans leur dernier jour. Certains ont hâte de reprendre les cours et surtout de revoir leurs amis. Ce plaisir n'est pas forcément partagé par les parents. Ceci à cause de la cherté de la vie. Et c'est le contenu de la page économique de ce jour. Léontina Tokima. Ce n'est pas un club de karaoké. Plutôt l'ambiance des vacanciers dans la maison de Dame Nadège. Cette joie qui anime ses enfants ne dissipe pas son inquiétude. Les vacances coûtent cher. Il s'agit des enfants de mes frères et sœurs qui s'ajoutent à mes enfants. Souvent au début des vacances, moi j'ai toujours peur. Parce qu'il y a la cherté de la vie. C'est difficile, mais cette année, je peux vous confirmer que c'est encore plus difficile parce que les choses ont tellement augmenté au marché. Le prix des denrées alimentaires
n'en parlons pas. Vraiment, c'est très dur ces temps-ci à Lomé que quelqu'un vienne rester chez vous. Et la ration alimentaire, sans mentir, ça passait de 5 000 à 12 000. Vraiment, c'est pas facile. Je fais du gozem. C'est pas tous les jours qu'il y a des entrées et vous n'imaginez pas ma peine. Et des fois, je suis fâchée jusqu'à me demander qui m'a envoyé. Pour d'autres ménages, c'est une question d'organisation. Magloire, chef de famille. Si vous savez que vous aurez à prendre des vacanciers, ce n'est pas pendant les vacances que vous allez chercher avec quoi nourrir ces vacanciers en plus de votre famille. Vous savez que le nombre de ménages va augmenter à telle période. Il faut déjà peut-être à 3, 4, 5 mois commencer par y penser. Comment je vais trouver des ressources additionnelles pour pouvoir subvenir aux besoins additionnels. Donc, si nous ne pensons pas à faire une planification dans le temps, ça serait difficile qu'on puisse s'en sortir vu que si vous êtes salarié, le salaire ne va pas augmenter à cette période. Face au coût élevé de la vie, beaucoup retiennent leurs enfants chez eux pendant les vacances. Pas de visite dans la famille du cousin, pas de vacanciers à recevoir non plus. Or, les vacances, c'est vivre les vacances. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Nigeria, au moins une trentaine de personnes ont été présentées hier devant la justice, arrêtées durant les manifestations organisées début août contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance. Elles ont appris que leur procès était renvoyé au 11 septembre prochain. Selon Amnesty International, ces procès servent avant tout à effrayer les gens afin de les décourager de participer à d'autres manifestations. Au Sénégal, premier revers pour le président Diomaye Faye. Son projet de révision constitutionnelle est rejeté par les députés. Ceci après 11 heures de débat. Les échanges ont été quelque peu agités par moments dans l'hémicycle, mais aussi en tribune. Les gendarmes ont dû évacuer le public. Plus que jamais après cette séance, la dissolution que le président pourra annoncer à compter du 12 septembre est dans tous les esprits. Premier bilan de la tentative d'évasion à la prison de Makala à Kinshasa. Les autorités congolaises annoncent au moins 129 morts, dont 24 par balle. Et selon le ministre de l'Intérieur, ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement. Selon ces déclarations, parmi les victimes, plusieurs femmes détenues ont également été violées. De plus, 59 personnes ont été blessées. Sur le plan matériel, les dégâts sont aussi importants. Le bâtiment administratif ainsi que ceux du greffe, de l'infirmerie et le dépôt de vivres ont été réduits en cendres. Les enquêtes se poursuivent. Sport football, première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Nibombe Daré et ses poulains se préparent activement pour la bataille. En regroupement depuis lundi pour le match face au Libéria, le groupe dégage de la confiance. Edo Assignon. Confiance, engagement et motivation, voilà en quoi se résume l'atmosphère dans le nid des éperviers. Pour bien négocier le match de vendredi face au Libéria, le technicien togolais Nibombe Daré et sa troupe poursuivent les séances d'entraînement. Pour le match de vendredi, Nibombe Daré veut miser sur la stratégie offensive. Notre animation nous permet d'arriver en nombre dans les 30 mètres de l'adversaire. Et je pense qu'avec ce nombre, nous sommes capables de mettre en difficulté les adversaires et si jamais on n'y arrive pas, ce nombre permettra également d'aller étouffer l'adversaire pour les empêcher de progresser dans le jeu. Le meilleur équilibre possible pour l'équipe qui, sur les phases offensives que défensives, ne mettent pas en danger l'organisation qu'on va mettre autour de cette équipe pour jouer. Toute la partie technique possible qu'on peut exploiter pour affronter nos adversaires, nous sommes en train de travailler pour et d'analyser l'adversaire. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour le mettre en difficulté. Donc, c'est notre boulot et on se prépare au mieux pour être performant le 6 septembre. Pour sa première sortie sur le banc des éperviers, Nibombe Daré sera entouré de ses anciens coéquipiers, notamment Abalo Dossé, Kader Koubadja et Agassa Kossi. Une bonne collaboration pour redonner confiance au public sportif togolais et cela passe par la victoire. C'est de gagner le match, de rassurer les joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont montré avant, même si les résultats n'ont pas suivi. C'est une question de confiance, chacun doit se reprendre, chacun doit savoir quel rôle à jouer sur le terrain. Et nous sommes là pour les apporter les ingrédients dont ils ont besoin pour performer afin d'avoir un résultat qui satisfait le peuple togolais, qui a soif de victoire et qui a soif d'être qualifié pour les
prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En quelque sorte, la team de 2006 qui se reforme en aparté pour encadrer cette équipe. Ça va parler foot, évidemment. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette mission soit une réussite. Pour cette rencontre, le public est vivement convié à venir pousser Djenda Konam et les siens à la victoire. Et cela passe par l'achat des tickets déjà disponibles dans les points de vente habituels. Togo-Libéria, le match a lieu vendredi au stade de Kégué à 16h temps uni, Versailles. Et bonne chance donc à nos éperviers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres, les relations bilatérales entre le Togo et la Chine élevées au rang de partenariat stratégique global. C'est ce qui ressort de l'entretien hier entre le président togolais et son homologue chinois. Des échanges en prélude au forum économique Chine-Afrique qui s'ouvre demain à Beijing. Et puis les conflits entre éleveurs et producteurs agricoles sont pris en compte dans le nouveau gouvernement. Le nouvel exécutif prévoit plusieurs actions pour une transhumance bénéfique. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg